On vient d'arriver à Hambourg, à Genève avec le lac Léman, le lac de Genève. Nous sommes dans un joli parc. Nous avons fini notre super journée à Hambourg et maintenant on repart après un bon jarret de pain. Bon gros jarret de pain. Et direction le nord de l'Allemagne pour prendre Le ferry. Le ferry. Direction le Danemark. Bonnard. Et on y sera à 1h du matin, donc la nuit promet d'être courte. On est sur le bateau. Sur le bateau, il fait beau. Direction Rosby. Premier matin au Danemark. Saint-Nicolas Church, du type gothique. Nous sommes donc dans la ville de Nakskov, après un super petit café sur l'île de L'Hollande. Bravo. Vraiment, il n'y a personne. C'est adorable. Voilà. Alors nous voilà à une plage à l'ouest de Nakskov avec le plus long ponton du Danemark pour aller se baigner. Donc accolé à la mer du Nord. Voilà. Nous sommes à Dodekalitten, le Stonehenge comme ils l'appellent du Danemark. Je crois que c'est, oui, ils ont fait ça en hommage à l'époque il y avait eu une inondation et des gens qui sont venus ici et qui sont morts. Du coup c'était pour leur faire hommage. C'est assez impressionnant, hein. Elles sont quand même assez hautes. Est-ce qu'on va? Au Knuthenborg Park, Safari in Danemark. Bon, c'est couché. Bon oui, il est gentil. Et super l'éléphant. Bonnard, les autruches. C'est pas vraiment des autruches, mais bon. C'est tout comme. Émus, c'est des émus. Énorme. De redneck. On dirait un peu des grands lièvres. Je sais comme ça. Ouais, j'avoue. Le petit loup qui rompiche.
C'est les plus proches. Ouais. Il passe sa meilleure vie lui là-bas. Et la girafe. Elle est belle celle-là en plus. On peut refaire le tour encore. Les montagnes de façon trop lente avec la raison plastique. Bien sûr. Et ils sont choc. Oh là là, Tada. il va nous foncer dedans. Les petits nanes. Viens. Petit spot dans la forêt ce soir. Courgettes sautées. Avec le port d'hier. Salut. Aujourd'hui on fait du vélo. On fait un tour d'un petit lac. Plutôt bonnard. Super non? Chemin gravel, parfait pour le gravel. On voit pas encore le lac mais ça va être joli. On aperçoit le lac. Ouais. Voilà, on est au village médiéval, toujours sur l'île de Lolland. Tout un village reconstitué, bonnard. Les petits carrés de potager de l'époque. Ah, c'est marrant, ils mettent de la laine. Là, il y a des petites ruches. La forge. En fait, c'est dans des dentelles, mais de laine. Incroyable. Il est bien le gros cochon. Bien crâne. C'est la bataille. Oh, ils se battent. Oh là. Tchou, tchou. Super la tannerie. On est arrivé, on est à Mer du Nord. On a- C'est la plage de Marguerite, du coup sur l'île de Falster. On vient de se déplacer d'île. C'est la plus belle et grande plage. Voilà, on vient d'arriver à Steguet. On va faire la route des églises À vélo. en partant de Steguet. Oui. Voilà, on vient de partir. On est à la première église. Pour arriver aux montagnes, aux falaises, les fines falaises. Voilà, on repart de l'église. Direction la deuxième église, on va sortir du petit village de Steguet. Là, on vient d'arriver à la deuxième petite église. C'est des églises typiquement médiévales. À l'ancienne, c'est tout joli, tout en briques. Avec le petit cimetière tout joli. Voilà, on repart à la troisième église. Voilà, arrivé à la deuxième église. Après 15 minutes de vélo.
Voilà, on est reparti. Après la 3e église. 7 minutes de route. Donc voici donc la 3e église de notre chemin. Voilà, c'est vraiment toutes différentes même les unes des autres. Avec toujours un joli petit parc. Elle a moins de décor sur le plafond. Mais toujours le petit bateau. Voilà la dernière église. Un bel arbre. Voilà. On repart avec les petits vélos. 25 minutes de montée. Jusqu'en haut des falaises. On vient d'arriver au Geo Center, en haut des falaises du coup. On a laissé les petits vélos. Nous, on est là. Et tac 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 tac, on va descendre, aller voir là. Sur le petit chemin en bois tout joli. Voilà, on est arrivé au pied. C'est assez incroyable les couleurs. C'est soit des pierres très noires ou très blanches. C'est fini la géologie, c'est fini les falaises déclinent, c'est fini. Petit 20 kills, 1h03. Bonnard. Voilà. Arrivé à Stégé. On a été bon, 15h05. Je crois qu'on a bien économisé 15 minutes. Petit spot du soir. On vient de finir de cuisiner le bon repas. Voici donc à Copenhague et l'endroit où il y a plein de petits bateaux qu'on peut prendre pour se balader sur les canaux de Copenhague et plein de petits restaurants. C'est un endroit assez touristique. Nous voilà arrivés au château de Christiansborg. Petit repas typique de la région de Copenhague. Le rebredet, on a la peine d'avoir le pain tellement il y a de couches par-dessus, mais il est là. Toi c'était saumon et moi c'est rose bouffe. Nous sommes toujours à Copenhague et décidément tout est vraiment très beau ici. Il faut dire que vraiment les gens sont pas stressés. Enfin, c'est une ville vraiment tranquille. C'est super cool. Petit repas du soir, typique danois. De la viande et des patates. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur le ferry en direction de l'île d'Aero pour une belle journée balade à vélo. Voilà, on est reparti avec les vélos. Premier arrêt. Ah, une nouvelle petite église. Et le retour des petits bateaux. Grosse poule. Voilà, on vient d'arriver au bord de la plage. Plutôt bonnard, même du sable. C'est beau, au bord de la mer. On va manger ici. Il y a pire comme spot. Excellent. On a même des routes pour vélo ici, c'est pas beau. Voilà, tout au bout de l'île. Avec les petits cabanons tout jolis. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils se sont envolés. Il y a eu un déluge il n'y a pas longtemps, ils se sont retournés, ils se sont tous pétés. Voilà, sur le chemin du retour.
avec toujours la mer. Super Julia! Après nos 40 kills de vélo, Trop fort. retour dans la petite ville. Petite dernière visite sur l'île, le petit port. Ce matin c'est super, nous avons 1 heure d'avance sur notre réveil. Du coup on va aller voir un petit moulin qui était à côté de notre spot dodo. Et moi je suis en super tongs chaussettes et il y a eu une big rosée ce matin. Donc genre les pieds détrempés. Petit souvenir pour toi Aurélien. Voilà arrivé au petit moulin. Tout joli. Et nous voici au château Tegeskov. Alors là le château il est là-bas. Et on est dans un super petit parc. C'est très bon art. Là, on vient d'arriver au Dahlia Garden, avec la plus belle dahlia, Julia, la dahlia. Je vais essayer de me dire ça. Ouais, bah, je pense que t'as pas le droit de manger de toute façon. Les gros papillons. Le coin des vivaces à fleurs. Et nous voilà au château. Le château. Avec le petit pont. Voilà, aujourd'hui on est à Aarhus. On s'est retrouvé par hasard dans un vieux village un peu médiéval comme ça, c'est assez rigolo. C'est rigolo. Voilà la cathédrale d'Aarhus. Voilà, on se retrouve dans le parc national de Molsbjerge. Et là, on est en train de marcher sur une route pour aller voir les petites ruines du château. Voilà, on arrive à la ruine du château. Et nous, on vient de là-bas. Voilà, aujourd'hui on repart avec nos petits vélos. On est à Mariagé, on va longer le fjord. On va à Hudson. On va longer toute la route là-bas, au bord de l'eau. Nous sommes donc sur le plus long fjord du Danemark, le fjord de Mariagé, qui fait 42 km. On arrive gentiment à la ville à 10 minutes. C'est la petite ville qui est là-bas. Et nous voilà à la petite église de Hadsund. Nous voilà sur le chemin du retour. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Skagen, tout au bout du Danemark. Et voici un petit premier phare. Et nous nous apprêtons à aller au deuxième vieux phare, qui se trouve tout là-bas au bout, qui est un phare de l'époque où il faisait encore avec des feux qui reflétaient avec des petits miroirs. Nous voilà au phare au bout de Skagen. Ça s'appelle Graphite. Énorme. Voilà, on est à la séparation, là où les deux mers se rejoignent. On voit un petit peu la séparation entre les deux. Nous voilà dans le désert.
Pas du tout. Toujours au Danemark. Non, on est à Rabjerg-Millet. C'est marrant de voir le décroché entre les dunes de sable et les paysages un peu plus classiques. Le sable est vraiment extrêmement fin. C'est ouf. Voilà, on est en haut de la plus grande dune, en tout cas l'une des plus grandes. C'est assez incroyable. Hein. C'est se dégrader avec le reste là-bas, c'est incroyable. Nous voici à Rabjerg-Millet, la deuxième dune du Danemark. Pour la petite histoire, le phare, il y a quelques temps, je ne sais pas exactement combien, il a été déplacé parce que du coup en fait il y a la mer de l'autre côté et il allait se faire un peu bouffer par la mer. Et du coup ils ont mis tout un système en place et tout et ils l'ont déplacé ici. Petit spot du soir. Des mini grenouilles avec nous, c'est super. On est en train de marcher au bord de la mer, voir le coucher de soleil. Je sais pas si on va voir grand chose parce qu'il y a quand même pas mal de nuages, mais c'est joli. On est tout seul. Il n'y a personne. Notre petit spot du coup. On a loupé le coucher de soleil, enfin on l'a pas loupé en fait, c'est qu'il y avait des gros nuages devant. Du coup on n'a rien vu du tout. Du coup on est rentré. Vraiment personne en fait, il y a un tout petit village là-bas. Du coup les gens ne passent pas ici parce que le reste de la ville est encore plus loin. Voilà. Point de vue de la mer du Nord. Voilà, on descend les escaliers pour aller au port de la plage. Bonnard les mouettes! Voilà, après une petite randonnée dans le Thy National Park, on est arrivé au point le plus haut avec la vue sur les petits lacs, les plus grands lacs. Nous voilà toujours dans le National Thy Park. Un autre petit point de vue. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour le ferry le plus long du monde. 4 minutes. 4 minutes. On va là-bas au fond, sur la petite île de Fur. Et voilà, on vient de partir maintenant. Il est 9h52. Il est 9h54. Et on est arrivé. Voilà notre premier stop. Alors, une petite vue sur la mer et les petits oiseaux migrateurs. On continue notre petit périple. En fait l'île elle est vraiment minuscule. Du coup on peut vraiment faire tout le tour de l'île. Là on a déjà fait tout un côté. Et on a fait genre 15-20 minutes de vélo, donc on a vraiment genre 1h30, 2 heures de vélo au grand max pour faire vraiment tout le tour. Voilà notre deuxième stop. Tout au bout de l'île sur la petite pointe, c'est la plage à coquillages. Et je crois que ça se voit. Regardez ça, c'est fou. J'avais vu autant de coquillages de ma vie. On continue la petite balade. On vient de monter. Et là on est dans la descente, du coup c'est plus cool. Voilà, petit stop. Dans un endroit assez sympa, c'est café avec des petits trucs céramiques. Le spot d'après, le gros caillou. Un petit arbre en haut, c'est super. Excellent. C'est improvisé une petite route avec Julia. On est toujours à vélo. Disons c'est des routes de randonneurs, mais bon. Ça marche aussi pour les vélos et en fait ça nous a économisé une demi-heure de vélo.
On devait tout remonter ce qu'on venait de descendre. Petite pause bien méritée. Tartare cognac à la truffe. Des bonnes frites avec une mayonnaise à la truffe. Et le gros burger pour Julien. Voilà, on est de retour au petit ferry. Nous à vélo. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Legoland. L'hiver on est rentré, c'est super, il y a des Lego partout parce qu'on est à Legoland. Il y a même des briques de chocolat à manger, c'est super. Énorme. On a pris un bateau Lego. Nous sommes arrivés au Taj Mahal, in India. Et oui, vous ne rêvez pas, we are in India. Là, il y a une roue. La London Eye. Là, il y a... C'est l'œil de Londres. Le Coliseum. C'est l'Acropolis. Ça, c'est la course de Mario, je sais pas si vous avez reconnu. Sieste. The statue of the Laertes. The real one is over our eyes. Égyptienne, égyptienne. Regardez-moi cette tête. Voilà, des gros bâtiments, trucs, avec des petites églises. Nous voici aux hommes qui rencontrent la mer. Ces 4 géants, très très grands, qui sont face à la mer. Que Charles, il fait vraiment... Bon, Charles est quand même grand, mais voilà, il est tout petit par rapport aux géants. Nous voici dans la dernière petite ville de notre road trip. Ouin ouin. Avant le départ. La petite ville médiévale de Rib. Et malheureusement tout est fermé. Parce que c'est samedi après-midi, tard. Voilà. Mais c'est très bien. Bon, tard, c'est un grand mot. Parce que il est quelle heure? 16h. Et en fait tout ferme à 13h à peu près. Donc, À 11h, il ferme à 13h le samedi. voilà. Du coup on s'est dit qu'on allait visiter. Et apparemment c'est une petite ville où ils encouragent fortement les gens de garder un peu les bâtiments à l'ancienne quoi.